Voilà, c'est donc notre sujet principal aujourd'hui, de parler des relations égypto-sénégalaises. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Abassim, anciennement ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Madame l'ambassadrice. Allô? Oui, bonjour. Alors, hier, nous avons donc pu voir cette visite du président sénégalais Macky Sall en Égypte. C'est vrai que les deux pays, l'Égypte et le Sénégal, entretiennent des relations très étroites et distinguées. On peut vraiment préciser que ce sont deux pays alliés et frères de longue date. Et c'est vrai que le fait que le Sénégal va accéder à la présidence tournante de l'Union africaine est une chose qui nous réjouit, nous, en tant qu'Égyptiens, car nous pouvons espérer que les choses pourront avancer dans différents domaines, notamment le dossier éthiopien, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison que nous nous réjouissons que le Sénégal va assumer la présidence de l'Union européenne, de l'Union africaine, à partir du 6 février au sommet régulier de l'Union africaine. Le Sénégal, comme vous l'avez précisé, est un pays frère avec lequel nous entretenons des relations officielles, diplomatiques, depuis 1921. Ce qui fait que c'est vraiment de très longue durée. N'oublions pas que les pères fondateurs de l'indépendance africaine et de l'établissement de l'organisation africaine, qui est devenue l'Union africaine, comptaient parmi eux le grand Senghor, et que nous avons une université francophone qui s'occupe de tout ce qui concerne la littérature, la philosophie, la politique africaine en Alexandrie. Donc, pour toutes ces raisons que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé presque le président sénégalais mon frère, parce que c'est vraiment des relations de fraternité et d'estime, d'amitié mutuelle. C'est vrai que c'était dans le discours des deux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé son homologue comme son frère, mais également le président sénégalais a bien insisté sur le fait qu'il voyait en le président Abdel Fattah el-Sisi un frère également. Donc c'est une relation mutuelle en fait, réciproque. Oui, justement. Et en même temps, si nous prenons le président sénégalais, il a trouvé il a bien précisé que l'Égypte n'est pas seulement un grand pays d'histoire, de civilisation, de culture, mais c'est le pays de l'avenir. Et cela a une grande signification puisqu'il a loué tout le progrès qui a été réalisé pendant les dernières années, surtout dans le domaine de l'infrastructure, de la création d'un climat propice à l'investissement et au développement de relations commerciales, économiques, financières, technologiques de l'Égypte avec tous les pays, surtout les pays africains, dont le Sénégal, qui espère que ces relations profondes, amicales, s'étendent et s'accroissent de plus en plus prochainement. En ce qui concerne la présidence du Sénégal à l'Union africaine, il y a 3 dossiers dont les deux présidents étaient d'accord pour l'avancement. D'abord, le développement de l'Afrique. Deuxièmement, la lutte contre la pandémie et tout l'impact négatif
qui en a découlé et comment lui faire face et comment aussi donner la chance à tous les frères africains, tous les frères et les sœurs africains de pouvoir accéder aux vaccins et aux médicaments qui traitent de cette pandémie, montrant la volonté égyptienne à partager, et ce qui est déjà sur place, à partager sa production de médicaments, de vaccins avec les frères africains. Puis finalement, le combat contre le terrorisme sur tout le plan, sur toute l'étendue du continent, mais surtout dans le désert africain qui en souffre aussi. Ils ont aussi parlé du barrage de l'Éthiopie, où les deux présidents étaient d'accord que les négociations, la solution pacifique de ce litige, de ce conflit, devrait avoir la priorité pour donner la chance à tous les partis d'avoir une solution juste, équitable et un accord qui précise des obligations qui devraient être respectées. Effectivement. Et on espère que la sagesse du président sénégalais, comme président de l'Union africaine, devrait contribuer à tous ces efforts pour résoudre ce problème. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de cette coopération antiterroriste, surtout, il y a plein d'autres mémorandums d'entente qui ont été signés et des domaines de coopération déjà établis avec le Sénégal, entre l'Égypte et le Sénégal, tels que l'électricité, l'énergie renouvelable, l'archéologie, la culture, plein de domaines. Mais celui de la lutte contre antiterroriste, je dirais, revêt d'une importance stratégique, je dirais, sur la scène régionale surtout, avec le terrorisme au Sahel et cet accord ou soi-disant une mémorandum d'entente pour la coopération entre l'Égypte et le Sénégal pour le développement des forces armées et de leur capacité face aux menaces terroristes. Vous avez tout à fait raison, mais moi j'aimerais traiter de la coopération bilatérale sur trois plans. Tout d'abord, c'était sur le dossier du combat contre le terrorisme avec l'Égypte qui est prête à entraîner les cadres spécialisés sénégalais dont les autorités et les institutions égyptiennes qui ont déjà une très grande expérience dans ce domaine. Oui. Aussi, il y a dans le domaine de l'échange des informations, dans le domaine siéger ces clans terroristes dans le désert africain. Oui. Et qui d'ailleurs, nous avons beaucoup de groupes qui ne sont seulement pas au Sénégal, mais aussi dans les pays de voisinage sénégalais et qui causent une grande déstabilisation et consomment beaucoup de ressources qui devraient être acheminées vers le développement. En ce qui concerne la coopération bilatérale dans d'autres domaines, j'aimerais préciser que cette année, oui, pour l'Afrique, c'est l'année de la culture et des sciences. Et de là, nous avons signé un accord
sur le plan de la coopération dans le domaine de la culture et aussi dans le domaine de l'archéologie et qui valorise cette importance que l'Afrique, présentée par le nouveau président de l'Union africaine, accorde à la culture, la science et la technologie. Troisièmement, il y a une première dans les relations économiques et qui est l'établissement du Conseil des hommes d'affaires égyptiens sénégalais qui devrait souligner l'importance que les deux pays attachent au rôle du secteur privé côte à côte avec les institutions de l'État national pour le développement commercial, les investissements et le transfert de technologies et qui sont très très importants. Et ce conseil d'hommes d'affaires va bientôt commencer ses activités. Sur le plan politique, nous avions la visite du président en 2019 à Dakar, et que le président Sisi a qualifié comme une première qui a ouvert son cœur à ce pays très cher, où il s'est senti chez lui en étant à Dakar dans cette visite-là. Pour préparer la présidence de l'Union africaine, il y a eu un échange de visites entre les ministres d'Affaires étrangères, puisque notre ministre, M. Choukri, était à Dakar récemment pour le forum Chine-Afrique et pour la conférence de Dakar pour la paix. Oui. Les assistants au ministre ont eu aussi des visites pour préparer l'agenda du sommet africain et de la présidence sénégalaise de l'Union. Votre Excellence l'ambassadrice Wafa Wassim, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler donc de cette visite du président sénégalais Macky Sall en Égypte qui a reflété donc ces relations distinguées et étroites entre les deux pays. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur RTV International. Merci Samar. Merci Nora, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.